Voici des moments, nos jeunes sœurs, qui vont mettre sur les têtes le serpent, c'est-à-dire les mèches. On vous dira que c'est des caoutchoucs qu'on prend pour confectionner. C'est pas faux. On vous dira aussi que c'est les cheveux de ces femmes-là, indiennes, des femmes asiatiques, qu'on envoie pour vendre. Ça aussi, c'est pas faux. Mais la réalité dans cette affaire, c'est que, bien aimé, ce que toi tu ne sais pas, lorsque ces cheveux ou ces sachets sont emmagasinés, stockés dans un magasin, bien aimé, et que toi tu dors, Maïra, la reine de la séduction, va prendre ses cheveux. Elle a des cheveux extrêmement longs, et ce sont ses cheveux qui sont déportés dans le monde physique, et le reste elle prend, elle ramène dans le monde souterrain pour pouvoir travailler ces choses. Est-ce que ça, toi tu peux le savoir? Donc bien aimé, le bord de ses cheveux, c'est la tête des serpents qui passent leur temps à siffler en longueur de journée. Donc quand tu mets les mèches, ce sont des serpents qui sont sur ta tête. Ce sont des serpents qui sont sur ta tête, qui sifflent en longueur de journée. Bien aimé, vous savez, lorsque je faisais mon entrée dans le Seigneur, et je passais un jour à côté d'une femme, j'étais avec l'un de mes responsables, et j'ai dit responsable, il dit oui. J'ai dit, regarde la tête de la femme là, vraiment ça me dérange. Il dit, qu'est-ce qui te dérange? J'ai dit, regarde les serpents, ils sont en train de siffler. Et puis il me dit, toi on va te ramener à la délivrance. J'ai dit, pardonne-moi responsable, je ne vais plus jamais parler. Bien aimé, vous savez à cette époque, j'avais des difficultés pour parler de mon passé. Je souffrais. Je souffrais parce que personne ne voulait m'écouter. Mais je me posais la question, mais à qui je vais parler pour qu'on puisse m'aider véritablement? Parce que la clairvoyance était encore là. Je voyais ces choses. Ces serpents qui passaient leur temps à siffler. Bien aimé, si tu mets les mèches rouges, ce sont des serpents rouges. Si c'est les mèches bleues, ce sont des serpents bleus. Si c'est une natte, alors c'est un gros serpent. Si c'est un féfé, ce sont des petits serpents. Donc, bien aimé, en fonction du modèle, alors c'est la forme du serpent. Et les museaux sont directement sur la tête, c'est-à-dire ton cuir chevelu et les queues sont réunies en attache, avec encore d'autres serpents qu'on appelle les chouchous, qu'on appelle des fils entrelacés. Et bien aimé, ces serpents vont sucer ton sang. Ils vont prendre la quantité de sang qu'il faut. Ils vont prendre la quantité de sang qu'il faut. Ces serpents. En fonction de la couleur des mèches, c'est la couleur des serpents. Les serpents rouges, serpents jaunes, serpents verts, serpents bleus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien aimé, Satan voyant que les enfants de Dieu ont commencé par abandonner les mèches, alors il va faire une proposition, la laine. La laine, ça c'est pour faire tenue vestimentaire pour porter, surtout pour les enfants, pour les mettre au chaud. Maintenant, d'où vient que les bien-aimés vont prendre la laine pour mettre dans les cheveux? Noir, blanc, blanc, noir, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc, bien-aimé, quand toi tu prends la laine et que tu mets dans les cheveux de ton enfant, tu aimes tellement ton enfant que tu l'as dédié au monde des ténèbres. Vous comprenez? Bien-aimé, les mèches, la laine. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu ce petit temps que j'ai passé en enfer, comment j'étais habillé. Ça sera une prochaine fois. Mais je voudrais vous dire, bien-aimé, les cheveux frisés, les cheveux défrisés. Bien-aimé, est-ce que tu sais, tu connais l'origine de cette pommade, de ce produit qui a été pris, de ce produit que toi-même tu prends du moins et que tu mets dans tes cheveux? Tu ne connais pas l'origine, c'est tout à fait normal. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est le placenta que tu as laissé à l'hôpital. Laisse-moi te dire que c'est le sang de tes menstrues que tu jettes en longueur de journée dans les poubelles. Laisse-moi te dire que c'est ton sang que tu laisses à l'hôpital. Donc bien aimé, ton sang
que tu donnes d'une manière délibérée au diable, alors le diable va prendre, il va fabriquer des produits cosmétiques, des pots pour friser, défriser tes cheveux. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Tu es averti. Et bien aimé, en plus de cela, il y a certaines personnes qui vont dire que moi, mes cheveux sont durs, donc je dois démêler mes cheveux. Mais bien aimé, c'est une manière d'insulter Dieu. Ça veut dire que lui, Dieu, il ne sait pas fabriquer l'homme, il ne sait pas créer l'homme. Toi, il t'a créé avec les cheveux crépus. Mais qu'est-ce qui fait notre différence entre nous et les autres? Ce sont nos cheveux crépus. Bien aimé, si c'est le prix à payer pour aller au ciel, alors, moi je préfère aller au ciel avec mes cheveux crépus. Pourquoi ne pas demander à l'Éternel lui-même de ramollir tes cheveux? Il va ramollir tes cheveux comme du coton. Il le fera. Il a bien dit dans sa parole que qui m'a demandé la sagesse et je n'ai pas donné? Demande-moi et je vais te donner. Donc bien aimé, il faut demander les cheveux démêlés. Les dreux dans les cheveux, ça c'est rendez-vous avec le cancer. Rendez-vous dans le village du cancer. Les dreux, la teinture dans les cheveux. Et pourquoi la teinture? Parce que tu ne veux pas vieillir. Parce que tu as peur qu'on ne t'appelle maman, ou bien qu'on ne t'appelle papa. Moi je suis fier d'avoir mes cheveux blancs sur la tête. Je suis fier. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont désiré avoir, ils n'ont pas pu. Et ces personnes nous ont précédés. Moi, je suis fier. Bien aimé, la teinture dans les cheveux. Regardez aujourd'hui, il y a toutes sortes de cancers. Mais est-ce que vous avez une fois interrogé Dieu pour savoir pourquoi, avant le cancer qu'on voyait, on entendait parler du cancer quelques rares fois, bien c'était des vieilles personnes. Mais maintenant, même les nouveaux-nés naissent avec le cancer. Est-ce que vous avez une fois demandé au Seigneur? Non, parce que tout simplement c'est ta faute. Si toi tu mets la teinture dans tes cheveux, si toi tu mets les dreux sur ta tête, la teinture dans les cheveux de ton enfant, qu'est-ce que tu attends? Ou bien tu as mis sur ta tête et ce produit cancérigène est passé à travers les pores directement dans ton sang. Alors que toi tu portes une grossesse, ou bien après tu as porté une grossesse, l'enfant naît, c'est lui qui en doit sur tout. Il a le cancer. Et tu vas accuser qui? Les sorciers? Mais tu es la première sorcière. Bien aimé. Et il y a toutes ces choses. L'arme fatale que Satan utilise contre les enfants de Dieu. Et bien aimé, il y a aussi les cheveux qui sont coupés. Aujourd'hui, je vois plusieurs parents. Mais j'ai des mots de cœur. Quand je vois des hommes de Dieu qui ont le cobra royal sur la tête, et puis ils sont dans les églises, ils prêchent. Pendant que tu prêches, le serpent est là sur ta tête, et lui, il regarde le peuple, il maudit le peuple. Mais quel message de vérité tu véhicules? Bien aimé, les coins de cheveux qui sont rasés. Moi, j'ai été élevé dans une famille malienne. Mais là-bas, à cause des influences démoniaques, mes parents adoptifs enlevaient mes cheveux, donc mes cheveux poussaient par endroits. J'avais des touffes de cheveux devant, le reste on enlevait, ou bien au milieu, le reste on enlevait. Ou bien si vous êtes devenus des bouddhistes, alors là, je ne pourrais rien dire. Parce que eux, ça c'est leur tradition. Ils ont des touffes de cheveux par-ci, par-là. Mais bien aimé, toi tu rases les coins et puis tu laisses les cheveux sur la tête, c'est-à-dire la tombe. Regardez la tombe quand tu passes. La tombe est relevée et puis autour là il n'y a rien. Et toi tu te promènes avec la tombe. Et tu dis, je le loue sans reculer. Tu loues qui? Satan ou Jésus? Ah mais c'est ça. Parce que ce que tu as sur toi, ce n'est pas la marque de Jésus, ce n'est pas la marque de Dieu, c'est la marque de la bête. Moi, je ne sais pas, hein, peut-être que, comme je ne sais pas lire, peut-être que j'ai lu, mais je n'ai pas trouvé ce passage-là qui dit que Jésus avait fait la tombe sur sa tête. S'il vous plaît, si vous retrouvez ce passage, informez-moi. Informez-moi. Mais en lisant la Bible, en parcourant la Bible que j'ai, je n'ai pas trouvé ce passage. Bien aimé, la tombe, la tête du cobra royal. Et c'est ce qu'aujourd'hui plusieurs font. Des pères, des mères qui ont ce plaisir-là de
couper les cheveux autour et puis ils vont laisser des touffes. Ils vont faire des dreux. Et puis ils vont mettre des serpents là. Ouh là là, Seigneur, pardonne-nous. Et j'ai des mots de cœur. Quand je vois des parents qui font la coiffure de DJ Arafat sur les enfants. Arafat. A, ça fait 1. R, ça fait 2. A, ça fait 3. F, ça fait 4. A, ça fait 5. Le T, ça fait 6. Et puis il est mort le jour du Arafat, 666. Et toi, tu vas faire cette marque-là sur la tête de ton enfant. Et le gros serpent qui mettait à son cou, c'est ce que toi tu vas t'empoigner aujourd'hui. Bien-aimé.